Il me semble important de te parler de la preuve de fonds ou de la garantie financière en 2024, surtout dans un contexte où, d'une part, pour ce qui est des visas étudiants, il y a les taux qui se resserrent, il y a plus de regards là-dessus, mais d'autre part aussi, Entrée Express qui se positionne comme un processus ou un moyen rapide d'arriver au Canada rapidement et surtout de manière définitive. Je viens de te parler donc de la preuve de fonds de manière globale en 2024 en m'appuyant essentiellement sur ces deux créneaux-là. Première chose, c'est quoi la preuve de fonds exactement? Pourquoi on fait la preuve de fonds? Le Canada veut que pour un étranger et potentiellement un futur résident permanent, il ne veut pas que tu viennes brader ta dignité. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, le Canada ne veut pas, à travers donc sa réglementation et sa législation, le Canada ne veut pas que tu constitues d'une certaine manière un fardeau, que ce soit sanitaire, mais surtout un fardeau financier pour ce qui est du cadre et du sujet de cette vidéo. Donc, le Canada, peu importe le type de visa que tu veux, le Canada veut s'assurer que tu as assez d'argent, assez de moyens financiers pour t'offrir ce projet, pour t'offrir cette idée et ce visa que tu recherches. Voilà pourquoi au niveau donc des visa visiteur, il faut une preuve de fonds. Au niveau des étudiants, il faut une preuve de fonds. Au niveau même des résidents permanents, il faut une preuve de fonds. Alors, je viens te dire que pour ce qui est du visa visiteur, c'est connu, la preuve de fonds, il n'y a pas un montant qu'on va te demander. Le montant va souvent dépendre de la durée de ton séjour, même s'il est reconnu que tu peux aller au-delà de cette durée, mais de prime abord, l'agent d'immigration n'a aucune raison de douter de ta bonne foi lorsque tu donnes une période de séjour. Donc, il va aller sur cette base-là. C'est sûr qu'après, tu peux aller au-delà une fois sur le territoire, mais ces premiers éléments montrent quand même que sur la base donc des faits, de ce que tu as allégué, il peut s'appuyer pour savoir si oui ou non, tu as les moyens de t'offrir ce que tu veux. Alors, pour le visa visiteur, il n'y a pas dans un montant, ça va dépendre de là. Et donc, la crédibilité donc de ton projet, de la raison de ta visite va venir donc affecter aussi quelque part la preuve de fonds que tu allègues. La preuve de fonds peut se faire par la personne qui te reçoit si c'est une visite familiale, mais la preuve de fonds peut tout aussi être faite par toi-même. Mais dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que une bonne preuve de fonds de visa visiteur vient être appuyée par donc des revenus qui sont des revenus légaux, autant pour celui qui te reçoit, si c'est lui qui fait la preuve de fonds, ou pour toi qui décide de faire par toi-même la preuve de fonds. Si c'est par toi-même, ben ça c'est valable pour celui aussi qui vient dans le cadre d'un tourisme, c'est-à-dire celui qui veut un visa visiteur sans qu'il y ait un ami ou une famille qui l'invite. Donc, il n'y a pas un montant dessus. Mais pour te donner une idée, pour que tu ne restes pas dans l'inconnu, c'est vrai que compte tenu du niveau de vie, si on tient compte des standards, par exemple, qu'on exige aujourd'hui aux étudiants, pour prendre le standard le plus élevé, pour être sûr que tu mets toutes les chances de ton côté. Aux étudiants, maintenant, on exige environ 21 000 $ de preuve de fonds pour la première année. Preuve de fonds de subsistance, bien sûr, pas de preuve de fonds global. C'est seulement l'aspect subsistant. On reviendra sur les étudiants tantôt. Alors, si on va sur cette base-là, tu comprends que pour toi, visiteur, ben, si on repartit le 21 000 $ sur, on va dire, un mois, ben, en divisant par 12, tu es en dessous de 2 000 $. Mais pour faire simple, arrondissons vers 1 500 à 2 000 pour dire que si tu veux faire la preuve de fonds pour un séjour de 2 semaines, il faut idéalement se dire que ben, pour ce qui est de la subsistance, tu peux avoir besoin, mettons comme ça, d'environ 2 000 $. Mais à ça, pense qu'il faut quand même prouver que tu as les moyens de t'offrir un billet d'avion. On va toujours prendre le plafond, mettre un billet d'avion selon le lieu où tu regardes cette vidéo ou le lieu où tu
voilà, ton point de départ pour le Canada, le billet d'avion, aller chercher les standards les plus élevés. En tout cas, avec ça, tu peux aller chercher dans une, voilà, dans une sécurité, dans un coussin de l'ordre de 8 000 à 10 000 dollars pour un visiteur qui voyage seul. Alors, c'est sûr que dépendamment de si tu es avec la famille, les exigences ne vont pas être exactement les mêmes. Si, par exemple, ton conjoint et toi, vous prenez la même chambre, etc., ça peut venir diminuer un peu quelque chose. Mais je t'ai donné une idée. Passons à un autre visa, le visa étudiant. L'un des points essentiels même de cette vidéo. Mais pour la preuve de fonds en 2024, il faut pas oublier que en faisant ta preuve de fonds, tu dois bien te rappeler que 2024 et 2025 sont des contextes de rigueur. Donc, il va falloir être très regardant pour celui qui va prendre la décision de te donner un visa. Les détails vont beaucoup compter. Alors, si tu fais en sorte de démontrer ta capacité financière, ben, l'idéal, c'est de faire toujours en te projetant, laissant croire, soit à travers la source de revenus constante qui se veut constante, mais soit aussi à travers la cagnotte disponible. Il faut être capable de prouver que tu peux financer un peu plus que les 12 premiers mois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour celui qui vient faire des études de 12 mois ou moins, il a moins de problèmes, il a moins d'exigences au niveau de la grosse cagnotte qu'il faut. Mais pour celui qui vient faire 18 mois, son exigence est un peu plus élevée. Mais quand tu viens faire 3 ans, dépendamment du coût de la scolarité, ben, l'exigence donc de preuve de fonds, ça va varier. Alors, ça va varier parce que celui qui met 3 ans aura besoin des frais de licence 3 fois. Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut avoir la cagnotte des 3 années d'un coup. Mais je peux te dire que si tu as la cagnotte d'un coup, ben, dans ta preuve de fonds, c'est assez solide. Ça vient te démarquer des autres demandeurs. Ça vient faire que ta candidature est suffisamment solide pour qu'on ne puisse pas douter de ta capacité financière. Bien sûr, je ne dois pas te laisser sous-entendre que si tu démontres une bonne capacité financière, ça suffit pour qu'on te donne un visa étudiant. Non, il y a toujours ton projet d'études, il y a toujours ta capacité à justifier ton projet d'études et à le rendre crédible. Bref, revenons à la preuve de fonds pour dire que selon que c'est 3 mois, 18 mois, selon que c'est 3 ans, 18 mois ou une formation de 12 mois ou moins, ben, la cagnotte que tu vas mettre à la disposition de ta preuve va être déterminante. Même si la loi dit de se limiter à 12 mois, ben, lui, quand il décide, il prend la décision du moment où l'esprit veut donc s'assurer que toi, tu auras de quoi subvenir à tes besoins. Ben, ça peut être un élément qui vient faire la différence. Ça, c'est juste donc des supputations que je fais qui visent à te préparer. Parce que qui veut s'assurer d'un succès prend tous les garde-fous. Tu dois comprendre que ma vidéo va dans ce sens-là, de te dire, donne-toi tous les moyens. Fais une belle preuve de fonds au niveau donc de la cagnotte qui est disponible et il faut idéalement que ce soit disponible minimalement sur une durée de 4 mois. Il faut surtout pas tomber dans le piège de la preuve de fonds à l'européenne où on veut voir un montant dans le compte. Attention, un montant dans le compte, autant pour visa visiteur que pour le visa donc étudiant, ça ne suffit pas au Canada. Le Canada veut plus que ça. Le Canada parle davantage de garantie financière. Même si c'est un argent logé dans ton compte ou dans le compte du garant, ce n'est pas la même chose si c'est un argent qui apparaît subitement. C'est sûr que selon le profil financier, c'est-à-dire notamment les avoirs, notamment tout ce que tu as allégué, tout ce qui est comme patrimoine du garant financier, ben, un montant qui apparaît subitement à la dernière minute peut être accueilli positivement. Mais très souvent, dans l'absolu, ça peut être plutôt mal accueilli. En tout cas, il s'agit pour moi de te donner toutes les chances, de t'aider à avoir toutes les chances. Si toi-même, tu fais donc ta procédure par toi-même, ou si toi-même, tu es en train de projeter faire un visa étudiant plus tard, de savoir comment tu dois te préparer pour ce cas-là, pour ne pas avoir un refus. Parce qu'il faut bien se dire que
Même si on diminue de 1/3, il y aura jusqu'à 340 000 personnes qui vont bénéficier d'un visa étudiant. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire partie? Qu'est-ce qui te disqualifierait? Le visa étudiant dont les critères étant réglementés, les critères étant les mêmes pour tout le monde, il faut donc te donner les moyens, des atouts, de mettre toutes les chances de ton côté pour que ça aille bien. Terminons avec la preuve de fonds pour Entrée Express qui revient aussi beaucoup. Entrée Express, comme toutes les autres provinces en dehors du Québec, Entrée Express te demande de démontrer que tu auras de l'argent pour subvenir à tes besoins, ne serait-ce que sur la première année. Ben, la preuve de fonds là-bas se fait comme chez les étudiants, sauf que les exigences ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, au niveau de la disponibilité des fonds, je t'ai dit tantôt pour les étudiants que c'est bien quand les fonds sont disponibles sur une période minimale de 4 mois. Ça vient montrer que c'est ce qu'on appelle en économie une richesse, puisque si tu peux faire plusieurs mois sans toucher à un argent, on peut considérer que c'est une sorte de richesse. C'est un argent qui peut justement aller dans ce sens. Mais si c'est un argent qui entre et sort, c'est un problème. Donc la preuve de fonds au niveau de Entrée Express, et je sais, j'en parle parce que beaucoup redoutent ce merveilleux moyen d'immigrer rapidement à cause justement de la preuve de fonds. La preuve de fonds, ça ne demande pas de faire des titres fonciers ou autre chose. Ce n'est pas vraiment ça. C'est pas de l'argent disponible. Que ce soit pour Entrée Express ou pour les étudiants. Ça peut souvent venir renforcer l'idée de, voilà, du patrimoine financier, mais très clairement, en tout cas surtout pour Entrée Express, ça n'a rien à voir avec ce qu'on attend de toi. On veut voir, que le compte t'appartient, ou si ça ne t'appartient pas, appartient à ton époux, donc dans un statut dont idéalement ou sous-entendu de bien commun. Mais à partir de ce moment-là, quand le compte t'appartient, même si l'argent a été disponible, en tout cas à partir du jour où tu as déposé ta déclaration d'intérêt, ça montre qu'il y a une certaine cohérence, une certaine crédibilité dans ce que tu as allégué. Donc c'est un peu sur ce terrain-là qu'il faut jouer. Mais en tout cas, dans la démonstration de preuve de fonds, si tu as fait ta déclaration d'intérêt il y a 8 mois, on va pas te demander un relevé bancaire sur 8 mois. Mais idéalement, il est bien de savoir que lorsque tu allègues lors de ta déclaration, lors de ta candidature, que tu as le montant disponible, il faut minimalement dans ton historique qu'effectivement ce montant avait été disponible avant donc de subir donc des mouvements. Mais en tout cas, il y a moins d'exigences. Toi, tu dois, par toi-même, par ton compte bancaire, pas une microfinance, pas des institutions financières qui n'ont pas au moins le statut de banque, mais tu dois donc démontrer que tu as le montant là qui est affiché et revu tous les 1er janvier de chaque année, le montant qui correspond généralement au seuil de revenu minimal, mais qui va être calculé selon la dimension de ta famille. Je termine en évoquant ça. Je t'ai dit que pour les provinces en dehors du Québec, c'est la même chose, c'est le même esprit parce que ça suit vraiment les mêmes directives que le fédéral. Je termine en te parlant du cas particulier du Québec, les procédures de résidence permanente du Québec. Là-bas, la preuve de fonds est beaucoup plus souple. Là-bas, c'est davantage des engagements, mais c'est sûr que, oui, on évoque aussi la preuve de fonds, mais ça freine moins, ça effraie moins. Je n'ai pas parlé de travail étranger temporaire, c'est pas faux, mais c'est parce que pour le travail étranger temporaire, ça va être difficile que la raison du refus, quand il y en a une, soit sur la capacité financière, parce que très souvent, comme c'est des contrats sur 1 an, comme c'est des contrats à temps plein, ça vient indiquer donc une certaine garantie financière, même déjà l'idée même du contrat en lui-même, ça vient indiquer ça. C'est un peu comme quelqu'un qui décroche un contrat à temps plein sur 12 mois et peut déjà prêter de l'argent à la banque parce qu'on sait qu'il y a cette idée de revenu qui va s'en suivre grâce à ce contrat-là. J'espère que cette vidéo t'a aidé, cette mise à jour va faire la différence dans tes choix. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on répondra à tes questions. Si tu as besoin d'une aide supplémentaire, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'apporter un accompagnement. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.